Chers camarades, chers amis, il me revient la tâche de vous expliquer les raisons pour lesquelles l'Union et l'Espoir s'abstiendra sur le texte qui nous est présenté. La démarche proposée n'est pas inintéressante, mais nous croyons que la question européenne, ses enjeux méritent un véritable débat interne et approfondi. C'est d'ailleurs prévu pour l'automne, et il est heureux que nous préparions sérieusement les élections européennes en nous donnant enfin une orientation solide qui parle à nouveau aux classes moyennes et populaires, qui permettent enfin de faire reculer la défiance qui s'est enquistée à cause de la dérive ordolibérale de la construction européenne, à coup de traité d'Amsterdam, de traité de Lisbonne, puis de traité Merkozy. La définition de notre orientation européenne mérite un temps prolongé et organisé de débat et de réflexion avec les militants pour ne pas réitérer les erreurs passées et répondre efficacement aux questions posées par une social-démocratie européenne qui, si elle reste notre camp naturel, n'en finit pas de se débattre avec de graves contradictions. Nos concitoyens méritent mieux qu'une nouvelle répétition des slogans des campagnes européennes précédentes, inaudibles et hors sol, à force d'avoir été ressassés. Et puis, autant se le dire franchement, camarades, la priorité de ce congrès, qui se tient en parallèle avec un mouvement social qui prend et dont les motivations sont fondées, était de s'adresser aux salariés qui luttent, aux Français qui voient leur pouvoir d'achat attaqué, leurs services publics mis à mal. Dire finalement à tous ceux pour qui, naturellement, nous devons nous battre, que les socialistes sont à leur côté. Il est encore temps de s'adresser à eux, de parler au corps central de la société, de parler au peuple de gauche. Merci Frédéric. Alors un peu